Bienvenue à bord de la nouvelle Fiesta, la 7e génération. Alors autant pour les précédentes générations, il y avait une forte rupture esthétique entre chaque modèle, entre chaque version, autant là, cette fois-ci, la 7e génération, elle est assez proche de la 6e, celle que vous connaissez dans nos rues. Ford préfère se concentrer sur la technologie. Donc c'est un modèle sur lequel de série déjà, il y a tout ce qu'on connaît, ABS, ESP, etc. De série également en France, l'aide au maintien dans les lignes, avec l'alerte de franchissement de ligne involontaire. Et en option, on peut avoir toute une batterie d'équipements d'aide à la conduite, assistants, etc. Et c'est là-dessus que Ford axe principalement sa communication. Également sur une montée en gamme, puisque maintenant on a une K+, qui assure l'entrée de gamme sur les citadines. Donc la Fiesta, elle, monte un peu en gamme. Cette montée en gamme, elle s'accompagne également d'équipements de confort qui sont à l'avenant. Moi, mon seul petit regret, c'est quelques détails de finition qui me gênent un peu. C'est-à-dire au niveau des assemblages, par exemple, au niveau des montants, au niveau des joints au-dessus des portes, c'est perfectible. Alors on va mettre ça sur le compte des versions de pré-série qu'on nous a permis d'essayer, et on va juste espérer que les versions définitives seront irréprochables, parce que sinon c'est vraiment une voiture très attachante. Au niveau des moteurs, alors qu'il n'y a que deux diesels 1,5 litre TDCi de 85 ou 120 chevaux, du côté essence, on a 5 moteurs, tous en 3 cylindres. Et au sommet de la gamme, évidemment, les 3 cylindres turbo EcoBoost, dont on a beaucoup parlé parce qu'ils ont été récompensés 6 années de suite comme le meilleur moteur de leur catégorie. Nous avons là aujourd'hui le 140 chevaux, qui est la version la plus puissante de ce 3 cylindres actuellement disponible, en finition ST-Line, donc finition un peu sport, avec des suspensions sport, un châssis sport. C'est un super compromis, c'est-à-dire qu'en confort, ça reste largement utilisable au quotidien. Simplement, la direction est un peu plus directe, le châssis est un peu plus ferme dans les virages. C'est sympa à conduire, mais ça reste aussi confortable pour tous les occupants au quotidien. Quant au moteur, 140 chevaux avec un 3 cylindres, qu'est-ce que ça donne? C'est un moteur qui est très rond, qui fonctionne de 2000 tours minute jusqu'à 6005, qui accepte vraiment de monter dans les tours, et qui, ça on le savait déjà sur les autres versions de ce 3 cylindres EcoBoost, qui pour un 3 cylindres se montre très discret, très silencieux, et qui génère peu de vibrations, aussi bien dans le volant que dans les pédales, donc ça c'est très sympa. Et surtout, gros avantage, il consomme rien. C'est-à-dire que là, en ligne droite, sur route, à 90 km/h, on fait une moyenne de 5,5 litres à l'ordinateur de bord. Et en usage plus mixte, sur différents types de parcours, on peut compter sur 6,5 litres, 7 litres si on a une conduite un peu dynamique, mais pour un moteur essence de 140 chevaux, c'est vraiment une belle performance.